Donc voici un point sur les principales difficultés et principales erreurs réalisées sur ce contrôle. Premier exercice, ascenseur de Vaujany. Et donc sur cet exercice-là, vous deviez placer sur le document réponse 1. Alors bien souvent, vous lisez pas suffisamment l'énoncé. Il y a écrit placer et définir sur le document réponse 1 tous les efforts qui s'exercent sur l'ensemble lorsqu'il démarre. Alors, une petite remarque, ça ce n'est pas le document réponse 1. Le document réponse 1, on le retrouve ici, c'est écrit DR1, donc il faut bien savoir lire. Alors, on a l'ensemble qui a été isolé. On doit placer les différentes actions mécaniques. Au niveau du texte, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit placer et définir. Bon, le terme définir, je vous avoue que c'est un peu vague, mais déjà, placer, ça veut dire qu'il faut les mettre en place sur la figure. Définir aussi, c'est qu'il faut leur mettre un nom. Il ne faut pas aller chercher les complications. J'ai G, donc j'ai le poids qui va s'exercer vers le bas, qui va être comme ça. Je mets pas juste mon vecteur. Bon, désolé, c'est un peu difficile à faire à l'écran ici. Je mets pas juste mon vecteur, il faut que je lui mette un nom. Bon, le nom le plus commun, c'est P pour le poids. Ensuite, là on sait, j'ai le câble. À quoi sert le câble? À tirer l'ascenseur. On nous dit après qu'il se déplace vers le haut. Donc, on a une force qui s'exerce par le câble, la direction et la direction de x1. Et si on veut le faire aller, si on veut le faire monter, le sens de la force est ici. Bien entendu, il faut mettre son nom. Alors, c'est plus simple de l'appeler C. Si on peut aussi l'appeler F, câble, en différentes manières. Ensuite, dernier point un peu plus sensible, mais qui n'était pas extrêmement difficile, c'est en A et B, qu'est-ce que je vois? Je vois des sortes de roues, c'est des sortes de roues de galets. Et j'ai quoi comme contact entre ces roues et les rails? J'ai un contact que je peux imaginer comme étant ponctuel. Je connais mon cours, je sais que dans le cas d'un contact ponctuel, la force est perpendiculaire à la surface de contact, au plan de contact. Je sais aussi que la force va de l'extérieur vers l'intérieur du solide isolé. Le rail est plutôt en bas à gauche, donc la flèche, elle monte comme ça, et j'ai exactement la même chose. Alors ça, c'est dans le cas d'une liaison parfaite. La force est perpendiculaire à la surface de contact. Voilà, comme ça. C'est vrai qu'on pourrait prendre en compte les frottements. Si on prend en compte les frottements, cette force va s'incliner en sens inverse du déplacement. Donc elle irait vers la gauche, elle irait vers la gauche. Cependant, je vous avais dit à l'oral, donc ça faut bien écouter, mais je vous l'avais déjà dit avant. Si nulle part on ne parle de frottement, on ne dit pas qu'on prend en compte les frottements, à ce compte-là, ça veut dire qu'on les néglige, donc qu'on considère des liaisons parfaites, ce qui est le cas ici. Les forces, il reste plus qu'à mettre leur nom, donc on va l'appeler vecteur A ici et vecteur B là. Rapidement, ce qui a été assez mal fait sur la seconde question. Alors, vous étiez capable de ressortir le nom du principe à utiliser. En général, c'était le PFD. Vous avez bien rappelé que c'était le principe fondamental de la dynamique. Par contre, dans le document que je vous avais distribué pour préparer ce contrôle-là, il y avait écrit qu'il y avait deux équations dans le PFD et il fallait dire clairement son nom. Normalement, ça s'appelle le théorème de la résultante. C'est celle qui donne somme vectorielle des forces extérieures. Donc normalement, j'écris EXT ici. Somme vectorielle des forces extérieures, c'est égal à la masse multipliée par l'accélération, par n'importe quel point, au centre de gravité. Et ça, ici, j'ai un vecteur. J'aurais bien aimé trouver ici la concrétisation, c'est-à-dire que remplacer sigma fx, ça c'est le cas général, mais ici, lorsqu'on est dans un problème, on va remplacer sigma fx, et donc ce sigma fx, ce sera vecteur p plus vecteur c plus vecteur a plus vecteur b. Je répète ici, il aurait fallu que j'écrive les vecteurs. Donc ça, c'est l'équation vectorielle, mais avec une équation vectorielle, on fait pas grand-chose. Il faut forcément la projeter suivant un ou éventuellement plusieurs axes. Ici, c'était au singulier, suivant quel axe il faut la projeter. Et si on regarde, comme dans le début de la question, il y a écrit, on cherche à déterminer l'effort de traction. L'effort de traction, c'est l'effort C. C est entièrement suivant x1, donc il faut projeter cette équation suivant x1, donc
équation vectorielle P plus C plus A plus B qu'on va projeter suivant x1. Second exercice, donc c'est sur le Roby-Walker, un autre sujet de bac. Là où je suis pas content, c'est au niveau du travail. Donc à tout le monde, il y a la partie travail parce que je n'ai jamais mis 1 sur 1, j'ai toujours mis 0 sur 0. 0 sur 1, pardon. Justifier sans calcul que le support de la résultante de l'action mécanique de la tige sur le bras est porté par l'axe du vérin. Pourquoi est-ce que je suis pas content? Parce que je vous ai distribué avant le contrôle une feuille dans laquelle il y avait écrit des informations importantes, et ces informations importantes, vous les avez négligées, ou éventuellement vous les avez lues, mais vous les avez pas peut-être comprises, et vous m'avez pas posé de questions derrière. Donc il en est rien resté. Donc ce document qui a été fait n'a servi à rien concrètement. C'est dommage parce que sur ce document, j'avais mis des choses importantes, et notamment lorsqu'on a un solide qui est soumis à deux forces. Si il est à l'équilibre, alors les deux forces doivent être concurrentes. Je fais référence à ce document, donc vous irez voir ce document pour de plus amples détails. Exercice 3, ça a globalement bien marché. Si vous n'avez pas la totalité des points, je vous invite à vérifier là où vous avez perdu des points au passage et pourquoi vous les avez perdus. Ensuite, exercice numéro 4, le triode. Alors, on vous donne pas mal d'informations, il faut pas se perdre dedans. Bon là, il y a des liaisons, c'est un schéma cinématique en 3D. Voilà, là on vous montre dans deux configurations différentes. Là, on vous montre la position centre de gravité, blablabla. Et ici, on vous donne, il y a beaucoup de texte à lire, certes. Question 1, complétez sur la figure 20 du document réponse 2 en indiquant à différents points la direction, le sens des différentes actions mécaniques qui s'appliquent sur le triode. Bien entendu, ces actions mécaniques, je dois donner leur nom sur le papier, donc sur le document réponse. Et une petite remarque, déjà on me parle de ces trois actions mécaniques-là de contact. Donc je sais que j'aurai à faire apparaître ces trois actions de contact et j'en veux pour preuve sur le document réponse. J'ai un point S, un point Q, un point R et donc respectivement j'écrirai leur nom ici. La question c'est comment s'orientent ces actions de contact. Déjà, souvent j'ai mis un symbole de problème de lecture, donc un œil. Pourquoi? Parce que on dit que en ces points on a une force normale au sol. Normale, ça veut dire perpendiculaire. Donc, si je lis bien mon document, je sais que en ce point-là, j'ai une force qui va être suivant la verticale. Pareil ici, pareil là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tous ceux qui m'ont mis des forces penchées, c'est pas bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut regarder qui on isole. On isole le système, donc la force du sol sur le système va du sol vers le système isolé, donc du bas vers le haut. Donc je n'ai pas d'autre choix que de dessiner ici une force verticale et de mettre son nom, donc S de blablabla, le nom qui est indiqué. Et c'est pareil pour chacun des points qui est ici. Donc je répète, moi c'est très moche parce que je fais ça avec une souris et c'est pas du tout pratique. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du repère, très bien. On me parle du système isolé. Ça, il faut connaître ce qui est isolé pour savoir les forces qui s'appliquent dessus. Et on me parle de ces trois fameuses forces, donc que je viens de faire apparaître ici. Et en plus, on me parle de la pesanteur et on me donne son joli nom. Voilà. Une petite remarque, ceux qui mettent un nom différent, qui mettent pas de nom, forcément, ça engendre des pertes de points. D'autre part, j'ai la pesanteur qui est ici. Si je réfléchis, allez, 2 secondes, j'ai le sol qui est là. J'ai une figure à peu près similaire qui m'est montrée ici. Hein. Je vois bien que j'ai le sol comme ça qui part. Donc, la verticale, elle est où? La verticale, ben, c'est la même verticale que notre feuille. Donc, un poids, je sais que ça se place sur la verticale vers le bas, donc ça me fait quelque chose comme ça. Je répète, en chacun des termes, il faut mettre, ce que j'entoure ici, c'est pour dire, il faut mettre leur nom. Et leur nom est donné. S'il est donné, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'écrire les noms qui sont indiqués. Les noms qui sont indiqués, je les ai entourés. Une petite remarque, il y en a qui m'ont créé un point J et qui m'ont fait apparaître cette force-là, et ça, c'est une mauvaise gestion.
de la compréhension, c'est-à-dire que ici, vous avez une question qui vous est posée. Ça veut dire que tout ce qu'il y a en dessous du trait que je suis en train de dessiner, il ne faut pas le prendre en compte. C'est uniquement tout ce qu'il y a avant qu'il faut prendre en compte. Forcément, si on vous donne des informations après la question, c'est qu'il fallait pas les prendre en compte pour la question. Voilà. Dernière question. On me demande de compléter. Cette fois-ci, on est dans une configuration différente. Document réponse. Et on me dit, en fait, au point J, G, R et Q. Donc, on me dit à quel point. Et là, on donne une information extrêmement importante. Donc, s'il y a quelque chose qu'il fallait lire ici, c'est pour exemple la représentation est donnée. Là. Donc, ça, c'est la force en un certain point, d'accord? Donc, elle est donnée et on vous dit, pour exemple, on a exactement la même chose sur les autres roues. Donc, cette force, pour exemple, elle est apparue. Donc, je vais mettre, en me basant sur l'exemple, les autres forces. Il faut pas chercher plus compliqué. Donc, on me donne l'explication ici. Et cette fois-ci, on prend en compte le frottement. Bien entendu, en fait, si on essaye de le relever, il y a le frottement qui a une influence qui est ici. Alors, comment est-ce que c'était spécifié dans le texte? Voilà, on dit par adhérence. Voilà, il y a une composante normale et une composante tangentielle. Lorsque j'ai du frottement, j'ai toujours une composante tangentielle. Si j'ai une liaison qui est parfaite, j'ai uniquement la composante normale. Si j'ai du frottement en plus, j'ai la tangentielle. Ça a été vu dans le cours sur le frottement. Voilà, et on me parle en plus de l'effort J. Et là, il y a un certain ou certaines qui font pas suffisamment attention à ce qui est écrit dans le texte. On me dit que cette force J, bon, elle s'écrit J machin, mais ensuite, à la ligne, il y a un petit point ici, qu'elle est portée par U. Donc forcément, j'ai pas le choix. Il y a l'axe U qui apparaît ici. Donc l'axe U est comme ça, est parallèle dans cette direction. Donc elle peut aller soit vers en bas à gauche, soit vers en haut à droite. Si on essaye de le relever, le scout, cette force, elle ira forcément en haut à droite et je mets son nom. Donc là, tous ceux qui ont perdu des points sur cet exo 4, c'est surtout des problèmes de bonne concentration lorsqu'on est en train de lire et de lecture attentive.